Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Voilà, nous allons faire notre récapitulatif hebdomadaire et voir quelles sont les opportunités qui nous seront offertes la semaine prochaine. Et voilà, moi, je m'appelle le trader africain, ou vous pouvez m'appeler simplement Ferdinand. Ici, nous sommes vraiment, cette semaine, nous avons fermé un peu baissier, mais tout en laissant ici une bonne mèche et une bonne bougie qui peut quand même attirer les couverts vers le aussi le bas, nous avions eu cette mèche-là, et cette mèche, c'est souvent synonyme de pression baissière. Aussi, nous remarquons clairement que le marché est venu dans une zone de support, et donc la probabilité est très forte que cette zone, qui est une zone très forte, qui a déjà tenu les cours à plusieurs reprises, nous avons ici première reprise, deuxième, troisième et quatrième. Alors, soit la zone va tenir la semaine prochaine, ou simplement, on va repartir à la hausse pour une petite correction. Mais ce qui est sûr, la semaine prochaine, peu importe que le marché veuille casser ou pas, il se peut quand même que nous faisions 50%. On retrace à 50% de cette bougie avant de casser. La probabilité est très forte. Et aussi, il faut savoir que, en dehors de cela, il se peut que la semaine prochaine, que le marché continue. Le marché peut continuer parce que lorsque nous regardons la tendance, nous sommes clairement à la hausse. Le marché faisait des hauts de plus en plus hauts, simplement, seulement qui n'arrivait pas à faire des bas. Et là, nous sommes clairement, pour ceux qui traitent les triangles, nous sommes clairement dans un triangle, mais à l'état inversé. Donc, il faut faire beaucoup attention. Si nous cassons par le bas et nous fermons pas en bas, la probabilité est très forte que le marché change de tendance et qu'il continue à la baisse. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport au weekly. Nous passons au daily maintenant. Parce que le GBP, JPY, c'est une paire que je trade énormément. Et donc, c'est pourquoi je l'analyse d'abord. Et là, nous voyons ici clairement que nous sommes vraiment dans une zone très forte. On voit ça très clairement. Et donc, nous sommes dans une zone où il faut faire beaucoup attention. Le marché va se décider là, c'est une zone clé. Le marché va se décider dans cette zone. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avions là cette bougie, la bougie du jeudi, qui était vraiment une très grosse bougie, mais ayant laissé là de gros, euh, et comment appelle-t-on, de grosses zones qui peuvent attirer les coups. Parce que ça, moi, j'appelle ça des tsunamis. Nous voyons ici également que la bougie là, elle a fermé au ciel, mais laissant une mèche. Habituellement, les mèches sont, moi je les appelle les pressions, ce sont des pressions. Et donc, là, nous avons des pressions au ciel. Le marché, à cette pression, fasse d'abord un retour avant de chuter, quoi. Le marché peut chuter, comme nous avions cette pression-là qui est là. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur le daily. Aussi, il faut savoir que si le marché continue, il peut aller tester par exemple cette zone de résistance-là, qui était une zone de cours pour, comment appelle-t-on, pour les cours à ce niveau, puisque nous avions là un double top. Et vous voyez la zone de cours, la ligne de cours. Nous pouvons passer sur le 4 heures et voir ce qui se passe. Sur le 4 heures, nous remarquons que le marché est en train de retracer, ok, et il a consolidé dans cette zone-là. Et donc, nous avons de fortes probabilités que le marché continue à la hausse pour venir tester cette ligne de cours qui est ici. Donc, moi, je vais observer au cours de cette semaine soit une cassure vers le bas ou une poursuite. C'est-à-dire, nous avons un pullback, le marché fasse un pullback et continue pour venir tester cette ligne de cours-là. C'est ce que je vais observer au cours de la semaine prochaine sur cet actif. Nous passons sur le gold. Nous remarquons que le gold est vraiment haussier, que ce soit sur le time frame supérieur, sur le weekly. Nous remarquons clairement que le gold a une résistance là. Et là, nous avons vraiment, il est clairement haussier. Mais on remarque que cette bougie ici, elle a fait une très grosse pression baissière. Et donc, la probabilité est forte. Certainement, comme je le disais par rapport aux bougies dont je parlais, c'est-à-dire des bougies sans mèche, vous voyez ici que le marché est revenu combler ce vide qu'il a créé à ce niveau. Donc, la semaine prochaine, nous avons cette probabilité que le marché quand même continue à la hausse
ou bien viennent chercher une autre zone de résistance et de support ici. Par exemple, cette zone, le marché peut venir chercher là, tout en n'hésitant pas parce que nous avons par exemple des obstacles ici. Et donc, il faut vraiment faire attention sur le weekly. Donc, la semaine prochaine, on peut venir tester les 1900, les 1900, comment appelle-t-on, 36 probabilités, hein, donc ce sont des probabilités. Mais là, il faut passer sur les time frames un peu inférieurs et voir. Donc, sur les time frames inférieurs, nous remarquons clairement que nous avons cette belle zone-là qui est ici et là, le marché peut venir tester ça. On remarque aussi que cette bougie en cours, celle-là, elle a avalé l'intégralité de tout ce qui est ici. Donc, avalant et créant donc vraiment un signal ici. Moi, je pourrais attendre ceci pour venir prendre le 1971. Si on passe sur le 4 heures, on remarque que l'objectif est déjà trop long, c'est assez long. On est sorti ici d'une consolidation. À ce niveau-là, on est sorti d'une consolidation. On peut même prendre tout ceci. Et donc, nous remarquons clairement qu'on est sorti. Et donc, ce qu'il faut s'attendre, c'est un pullback pour nous donner un signal. Et là, nous prenons le trade pour la baisse. Voilà ce que nous pouvons dire sur le gold. Pour euro USD. L'euro USD, nous remarquons que le marché également a fait un gros saut ici, un gap. Il a fait un gap là. On remarque ici un gap. Donc, en weekly, nous sommes clairement à la baisse. Le marché était remonté, venu chercher cette zone qui est ici. Et donc, il est remonté chercher ça. Cette semaine, la semaine prochaine, probabilité est forte qu'on vienne par exemple là. On va venir chercher et tester cette zone de support qui est ici. Donc, la zone de support est vraiment très forte. Nous remarquons clairement que le marché a fait un haut, ensuite il a fait un bas, ok, plus bas que le bas précédent et il veut faire un haut plus bas que le haut précédent. Et donc, nous avons là un signal de retournement de tendance. Donc, on va certainement continuer la baisse. Et donc, ici, moi, la semaine prochaine, on est plus baissier que haussier sur le GBP et l'euro USD. Quand nous venons en daily, nous remarquons clairement que le marché est déjà, par exemple, là. On remarque que le marché est venu tester ici et aussi il est sorti, par exemple, de cette zone-là, cette zone qui est ici. Ok, une zone très intéressante. Il est sorti et probabilité est forte que le marché continue pour venir tester ici et ensuite venir chercher ici. Pour ceux qui utilisent les liquidités, vous voyez très bien, on a une trend line. Bon, moi, je n'utilise pas trop ces trucs-là. Et donc, voilà ce que le marché pourrait faire. Il se peut que le marché vienne faire comme ça et venir tester ici, ainsi, et casser plus bas. Et donc, je serai plus baissier que haussier sur le euro USD la semaine prochaine. Quand nous regardons par exemple le 4 heures, nous remarquons clairement que le marché est baissier, ayant fait par exemple des hauts de plus en plus hauts et bas et des bas de plus en plus bas. Et donc, nous avons par exemple cette probabilité que le marché retrace légèrement avant de continuer pour venir chercher la zone de support qui est en bas ici et ainsi de suite. Donc voilà un peu le revue de la semaine. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à rejoindre nos différents canaux. Et je vais commencer à faire souvent ces revues de semaine avant que chaque samedi. Passez une très bonne suite de week-end.